Rien n'est plus douloureux que de se sentir ignoré ou humilié comme si on ne valait rien. Beaucoup de personnes vivent ceci au quotidien. Mais la réalité, c'est que le respect, c'est quelque chose qui ne se mendie pas, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui vient tout naturellement en mettant en place des stratégies et des attitudes nécessaires pour obtenir le respect des gens. Le respect, c'est quelque chose que l'on ne mendie pas, c'est quelque chose que l'on ne force pas, c'est quelque chose qui vient tout naturellement dans notre vie lorsque nous travaillons sur nous-mêmes, lorsque nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te dévoiler 5 stratégies, 5 techniques simples mais très efficaces que tu vas mettre en place pour ici forcer le respect des gens, pour que toi aussi tu puisses être respecté à ta juste valeur. Si tu mets en place ces 5 stratégies simples, crois-moi, toi aussi tu vas être respecté. Si tu mets en place ces 5 techniques, avant la fin de cette année, toi-même tu seras surpris de voir le changement dans ta vie. Tu seras surpris de voir des personnes qui t'ont manqué de respect avant te respecter aujourd'hui, une fois que ces 5 techniques mises en place. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à cette chaîne, pense à liker la vidéo et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, nous publions une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Nous travaillons, mon équipe et moi ici, pour mettre en ligne une nouvelle vidéo. Ici, nous parlons uniquement de développement personnel, pas de politique, non. On parle uniquement de choses intéressantes qui peuvent ici nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc si tu es passionné par tout ceci, je t'invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Alors la première chose que vous devez faire pour vous faire respecter, la première technique puissante, très efficace et surtout simple que vous devrez mettre en pratique ici pour vous faire respecter sans hausser le ton, sans créer des ennuis, sans crier sur qui que ce soit. Cette première chose sur laquelle vous devez travailler pour que les gens vous respectent, eh bien c'est de se respecter soi-même. La première technique que tu dois mettre en place pour forcer le respect des gens, pour que les gens te respectent à ta juste valeur, c'est de se respecter soi-même. Cette chose elle est assez incroyable en fait parce que tout commence par là. Comment voulez-vous que les gens respectent quelqu'un qui n'a pas de respect pour elle-même? Donc, si tu as de respect pour toi-même, les gens vont te respecter. Si tu te considères comme une personne qui a de la valeur, les gens vont te prendre ainsi. Il faut d'abord travailler sur soi. Donc, cette première étape est de se concentrer sur nous-mêmes. Il faut se concentrer sur soi pour devenir la meilleure version de soi en vue d'inciter le respect des gens. Parce que les gens vont respecter de façon naturelle une personne qui a du respect pour elle-même. Est-ce que tu as du respect pour toi-même? Est-ce que tu fais des choses ici qui sont conformes à la vie en société? Est-ce que tu fais ici des choses qui poussent des gens à te respecter ou les choses qui poussent des gens à te manquer de respect? La plupart du temps, les gens nous manquent de respect parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de respect pour nous-mêmes. Nous ne nous considérons pas à notre juste valeur. Donc, la première chose sur laquelle vous devez travailler, si vous voulez que les gens vous respectent, peu importe où vous êtes, si ce soit au travail, dans un milieu professionnel ou bien dans votre quartier ou à la maison, dans votre famille, etc., que ce soit partout avec n'importe quelle personne, c'est de se respecter vous-même. Accordez-vous de la valeur, montrez aux gens que vous êtes une personne de valeur, exprimez clairement vos valeurs les plus profondes et vous verrez que les gens ici vont vous respecter. Respectez-vous vous-même, accordez de la valeur à votre temps, accordez de la valeur à votre personne, accordez de la valeur à votre intimité, tout ça là pour que les gens puissent vous respecter parce que c'est très difficile de respecter une personne qui n'a pas de respect pour elle-même. La deuxième technique que vous devez mettre en place pour inciter les gens à vous respecter, même s'ils n'en ont pas envie, dès que vous mettez en place cette deuxième technique, ces personnes seront ici obligées de vous respecter parce que vous allez devenir une personne assez incroyable, une personne nouvelle qui va ici forcer l'admiration de tous. Donc cette deuxième chose que vous devrez mettre en place pour vous faire respecter, eh bien, c'est d'apprendre à dire non. Apprenez à dire non, les amis, c'est très très important. Parce que la plupart du temps ici, il y a des personnes, dès que tu leur dis, viens m'aider à faire ceci, cette personne vient. Viens m'aider à faire cela, cette personne vient. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Si tu n'accordes pas la valeur à la gestion de ton temps, eh bien, croyez-moi, tu auras du mal à te faire respecter. Même si les gens voudront te respecter, ils auront eux aussi du mal à te respecter. Parce qu'ils vont te prendre pour quelqu'un de débile, qui n'a rien à faire de sa vie, qui ne sait absolument pas gérer son temps. Il faut apprendre à dire non. Lorsqu'on t'invite à un atelier de formation et que tu sens que cet atelier de formation n'est pas en conformité avec tes objectifs à long terme, dis non. Lorsqu'on t'invite à une fête et que tu sens que toi tu n'es pas passionné par cette fête, que cette fête va te distraire, que tu n'aimes pas la distraction, dis non. Lorsqu'on t'invite à une cérémonie et que tu sens qu'à cette cérémonie tu vas rencontrer une personne que tu ne voulais pas rencontrer, dis non. Lorsqu'on te propose une opportunité, on te présente une opportunité et que tu vois que cette opportunité n'est pas en conformité avec tes valeurs et que cette opportunité va t'empêcher de réaliser tes objectifs à long terme, tes rêves les plus profonds, les plus sincères, dis non. Apprenez à dire non à toute chose qui ne va pas avec vos objectifs à long terme. Toute chose qui vous nuit, toute chose qui ne vous fait pas grandir, toute chose qui ne vous fait pas vous sentir dans votre peau, donc on vous la propose, essayez de dire non. Le mot non est un mot très puissant qu'utilisent des personnes assez incroyables qu'on admire aujourd'hui dans le monde, utilisent le mot non. Si toi aussi tu veux te faire respecter, si tu veux te faire considérer
à ta juste valeur, apprends souvent à dire non. Parce qu'une personne qui ne sait pas dire non, c'est une personne qu'on ne prend pas au sérieux. Une personne qui ne sait pas dire non, c'est une personne qu'on aura du mal à respecter. Si toi, dès qu'on t'invite, tu viens. Si toi, dès qu'on te dit de faire cette chose, tu es là, tu es toujours à toutes les fêtes, tu es là, tu cours partout, tu fais tout ce que cette petite fille te dit, tu fais tout ce que cette go te dit, parce que tu es amoureux de cette fille. Alors tout ce qu'elle te dit de faire, tu le fais, et bien crois-moi, cette fille ne va pas te respecter. Même dans les relations amoureuses, croyez-moi. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous n'apprenez pas à dire non le plus souvent, que vous acceptez des caprices de votre partenaire, croyez-moi, vous aurez toujours du mal à vous faire respecter. La troisième technique sur laquelle vous pouvez travailler pour vous faire respecter, pour inciter le respect des gens, cette troisième technique aussi, elle est super puissante. Si vous maîtrisez cette chose, et bien croyez-moi, vous allez ici inciter des gens à vous respecter. Des gens seront obligés de vous respecter. Si tu veux te faire respecter toi aussi, comme moi je travaille ici ces choses, et cette troisième chose, c'est de se faire rare. Faites-vous rare les amis. Si tu veux te faire respecter, il faut te faire rare. Il faut aussi souvent que tu sois cette personne qui n'est pas présente à tout moment. C'est très difficile que vous incitiez le respect des gens lorsque vous êtes toujours présent. On dit que la rareté sacrée de la valeur. Eh bien, croyez-moi, c'est vrai. J'ai expérimenté cette théorie et j'ai vu qu'elle est vraiment vraie. Lorsque vous êtes cette personne qui est tout le temps disponible, même quand tu n'as pas besoin de toi, tu es là. Même quand les gens ne veulent pas que tu viennes, toi, tu es toujours là. Donc, forcément, tu ne serais pas respecté. Il y a des personnes qui sont tellement collantes, des personnes qui sont toujours disponibles. Même si on n'a pas besoin d'elles, elles sont là. Comment voulez-vous que les gens vous respectent si à chaque fête, toi, tu es là, même quand tu n'es pas invité? Comment voulez-vous que les gens vous respectent si vous venez à une fête à laquelle vous n'êtes pas invité? Comment veux-tu que tu sois respecté si tu es toujours disponible pour une personne, même si cette personne ne t'a pas invité, même si cette personne ne t'a pas demandé de venir? Il faut faire tout le contraire, c'est-à-dire il faut se faire rare à quelques occasions. Même si tu es libre et qu'on t'invite à une fête, parfois, dis non. Faites-vous rare des amis et les gens vont vous respecter. Parce qu'une personne qui est toujours disponible, que ce soit pour un ami, pour une partenaire, pour un partenaire, cette personne, c'est une personne qui ne va pas forcer le respect des gens. C'est une personne que les gens ne vont pas respecter. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à se faire respecter tout simplement parce qu'elles sont toujours présentes. Dès qu'on les appelle, même quand ils ne sont pas invités, ces gens sont là. Même quand on ne les invite pas, ils sont toujours là. Même quand on n'a pas besoin d'eux, ils sont là. C'est comme s'ils forçaient des choses. Donc, il faut souvent dire non. Il faut souvent se faire rare. Il faut refuser de venir. La rareté aussi, ça crée de la valeur. Et quand tu crées de la valeur, quand tu donnes de la valeur à ta personne, les gens ici vont vouloir être ton ami, les gens ici vont vouloir te fréquenter, donc ils vont forcément te respecter parce qu'ils savent que tu es une personne qui a de la valeur. La quatrième chose sur laquelle vous devez travailler ici pour vous faire respecter, cette quatrième technique que vous devrez mettre en place ici, inciter le respect des gens, peu importe d'où vous venez, peu importe où vous êtes. Cette quatrième chose, c'est de tenir vos promesses. Il faut tenir ces promesses pour qu'on vous respecte. Si vous dites que vous allez venir à 11h, soyez là avant 11h. Si vous vous dites que vous allez être à un rendez-vous à 15h30, eh bien soyez là aux environs de 15h20. Ces petites choses-là aussi font que les gens ne vous respectent pas ou que les gens vont vous respecter. Est-ce que tu tiens tes promesses? Est-ce que tu es cette personne qui tient la parole? Si tu es une personne qui dit ouais je vais te faire ceci, ces jours, et que ces jours arrivent, tu n'es pas là, tu ne fais pas cette chose, crois-moi, les gens vont ici douter de ta loyauté. Donc si tu es cette personne qui ne tient pas ses promesses, il faut absolument que tu arrêtes de donner des promesses que tu ne peux pas tenir. Parce que si tu ne tiens pas tes promesses, tu ne seras pas respecté. Les gens respectent naturellement ceux qui tiennent parole. Personnellement, j'essaie de m'améliorer aussi dans ces domaines. Lorsque je dis que je vais faire quelque chose, alors je me planifie au maximum pour que je fasse cette chose. Lorsque je te dis que je vais être là à 15h, je sais qu'à 15h je serai là. Donc avant 15h même, je me prépare pour que je vienne parce que je sais que lorsque je fais ça une fois, deux fois, lorsque je répète cette habitude au maximum, les gens auront ici du mal à m'accorder du respect. Donc il faut que vous teniez aussi vos promesses lorsque vous voudrez vous faire respecter. Un individu qui ne tient pas ses promesses, c'est un individu ici qui ne va pas se faire respecter. Une personne qui ne tient pas ses promesses, qui a du mal à tenir parole, c'est une personne qui n'incite pas au respect, c'est une personne qu'on aura du mal à respecter, même si cette personne a de très bonnes intentions. Tenez vos promesses, il faut tenir parole pour se faire respecter. La cinquième et dernière chose sur laquelle vous devrez travailler pour se faire respecter aussi, pour inciter le respect des gens, sans hausser le ton, sans blâmer qui que ce soit, sans créer de querelles, sans créer de gros années à n'importe qui que ce soit. Et bien cette cinquième et dernière chose sur laquelle vous devez travailler, c'est de se rendre utile. Rendez-vous utile les amis, si vous voulez aussi vous faire respecter. Alors cette cinquième technique aussi, elle est super importante, c'est pourquoi je l'ai mise en dernière position, parce que cette technique, et bien croyez-moi, aujourd'hui, elle est importante et elle est visible absolument partout. Les gens aussi accordent du respect aux personnes qui sont utiles. Est-ce que vous êtes utile? À quel point êtes-vous utile? À quel point, lorsque vous êtes absent, les gens se sentent délaissés? À quel point, lorsque vous êtes absent, les gens vous appellent et vous disent si tu n'es pas là, tout sera perdu. Il faut se rendre utile par ses compétences. Il faut apporter de la valeur à la vie des gens pour se faire respecter. Si toi, tu es cette personne qui n'apporte rien à la vie des gens, c'est-à-dire lorsque tu es là, tu ne fous absolument rien, tu n'as aucune utilité, croyez-moi, vous aurez aussi du mal à vous faire respecter. Parce que les gens qui sont utiles
utile, ce sont des gens aussi qui incitent le respect. Si tu es utile et que les gens ont besoin de toi, eh bien, ils seront obligés de te respecter parce qu'ils vont venir te demander tes compétences, ils vont venir te demander ton savoir-faire, ils vont venir te demander ton savoir-vivre. Mais si toi, tu n'as absolument rien à apporter, si tu ne travailles pas sur toi-même pour développer tes compétences, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour améliorer ta confiance en soi, ton image personnelle, etc., eh bien, croyez-moi, vous aurez aussi du mal à vous faire respecter. Donc, il faut se rendre utile, il faut apporter de la valeur à la vie des gens pour que les gens aussi vous respectent en retour. C'est naturel, cette dernière technique. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui respecte ici les compétences. Donc, si tu veux aussi te faire respecter, il faut bosser sur toi-même, il faut améliorer tes compétences, il faut devenir la meilleure version de toi-même, il faut te rendre utile et tu verras que le respect va arriver dans ta vie de façon naturelle. Les gens vont te respecter tout naturellement parce que tu es cette personne qui est utile, parce que les gens auront besoin de toi. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les autres techniques que vous savez sur lesquelles vous pouvez travailler pour se faire respecter au quotidien sans hausser le ton, sans blâmer qui que ce soit, sans créer d'ennui à qui que ce soit. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Sur cette chaîne ici, on ne blâme personne, on n'insulte personne, on n'est pas là pour juger. Non, non, non. On est là ici pour travailler ensemble et devenir la meilleure version de nous-mêmes parce que chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Ces 5 techniques, moi-même, je continue aussi de travailler sur chacune de ces techniques-là parce que, croyez-moi, le développement personnel, c'est un voyage pour toute une vie. Donc, lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. On a toujours quelque chose à améliorer et à changer dans sa vie. Alors, toi aussi, fais-moi savoir dans les commentaires quelle est la technique la plus incroyable que tu as mise en place ici pour te faire respecter. Comment tu réagis face au manque de respect. J'aimerais bien te lire dans les commentaires. J'aimerais avoir ton avis dans les commentaires. Alors, avant de se quitter, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi et tout ce qui va avec, si tu veux vraiment faire ce voyage avec nous, enrichir ta perspective ensemble avec nous, je te demande ici de liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide, ça aide à l'algorithme de référencer nos vidéos parmi des milliers d'autres. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.